bienvenue sur notre chaîne où chaque battement de cœur raconte une histoire. Aujourd'hui, plongeons dans un univers où l'encre se mêle aux sentiments, où les âmes blessées trouvent refuge sous le crépitement des aiguilles de tatouage, et où l'amour s'imprime bien plus profondément que sur la peau. Dans Blackwood Inc., tatoué dans mon cœur, suivez Camille et Noah, deux âmes liées par un passé inachevé, un présent incertain, et un avenir prêt à s'écrire. Après des années de silence, Camille revient, le ventre arrondi et le cœur chargé de secrets. Noah, lui, n'a jamais oublié celle qui a marqué sa vie bien avant l'encre et les regrets. Entre retrouvailles bouleversantes, émotions brutes et une alchimie qui refuse de s'éteindre, l'histoire d'amour qui s'apprête à se dérouler sous vos oreilles promet d'être intense, vibrante et inoubliable. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous emporter dans cette romance où l'amour, comme l'encre, est indélébile. Le mariage de Caleb et Emma battait son plein. Le Blackwood Inc. avait beau être un repère de tatoueurs aux allures de bad boys, ce soir, le shop et ses alentours s'étaient transformés en un véritable décor de conte de fées. Guirlandes lumineuses, tables décorées avec soin, rires et musique, tout respirait la joie et l'amour. Noah Blackwood, lui, s'était retranché dans un coin du jardin, un verre à la main, observant la fête d'un œil distant. Il n'était pas du genre à se mêler aux festivités, même si voir son frère aîné heureux lui faisait quelque chose. Puis il l'aperçut. Camille. Le temps sembla suspendre son vol. 3 ans. 3 putains d'années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait disparu, et pourtant, elle était là, comme si rien n'avait changé. Sauf que tout avait changé. Son regard glissa instinctivement vers son ventre légèrement arrondi sous sa robe fluide. Il savait qu'elle était enceinte, il l'avait appris en même temps que Sienna, quelques semaines plus tôt, mais la voir ainsi, en chair et en os, donnait une toute autre dimension à la réalité. Elle riait doucement avec Sienna, une main posée distraitement sur son ventre, un geste inconscient qui le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. « T'as une sale gueule, mec. » La voix d'Asher le tira de sa contemplation. Son frère, affalé sur une chaise à côté de lui, sirotait une bière, un sourire amusé en coin. « Ça se voit tant que ça ?» grogna Noah, sans quitter Camille des yeux. « Disons que t'as le regard d'un mec qui vient de se prendre un tatouage au laser. » Noah roula des yeux, mais Asher n'avait pas tort. Il s'était préparé à ce moment. À la revoir. À faire face à cette douleur qu'il pensait maîtriser. Mais maintenant qu'elle était là, souriante, lumineuse, et si différente de la fille qui était partie 3 ans plus tôt, il se rendait compte qu'il n'était pas du tout prêt. Et quand Camille leva les yeux et croisa son regard, son cœur manqua un battement. Un instant suspendu. Puis elle lui sourit. Un sourire timide, hésitant, mais sincère. Noah serra les mâchoires. Elle était de retour. Et il ne savait pas encore si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Quelques jours après le mariage, Noah était de retour dans son élément. Le crayon glissait sur le papier avec fluidité alors qu'il dessinait un motif complexe, concentré sur les détails. Il avait besoin de travailler, de se vider l'esprit, de retrouver un semblant de contrôle. Mais le destin en avait décidé autrement. « Salut !» La voix douce, teintée d'hésitation, le fit sursauter. Il leva les yeux et sentit immédiatement son cœur rater un battement. Camille se tenait là, dans l'encadrement de la porte du Blackwood Inc., son regard oscillant entre nervosité et détermination. Il posa son crayon avec soin, comme s'il avait besoin de ce geste pour maîtriser le flot d'émotions qui menaçait de le submerger. Camille. Elle esquissa un sourire avant d'entrer, refermant doucement la porte derrière elle. Je voulais passer, discuter. Noah croisa les bras sur son torse, son regard perçant accroché au sien. Tu veux discuter ? Après 3 ans de silence ? Elle baissa brièvement les yeux avant de relever le menton. Je sais que j'ai merdé, Noah. Et je ne suis pas là pour me chercher des excuses. Mais maintenant que je suis revenu, je veux au moins essayer d'expliquer. Il la fixa un instant, cherchant à percer cette barrière invisible qu'elle dressait toujours entre eux. Puis il soupira et désigna la chaise en face de lui. Assieds-toi. Elle obéit et laissa son regard errer sur le carnet de croquis ouvert devant lui. Tu dessines toujours autant, murmura-t-elle, comme si elle parlait à voix haute sans s'en rendre compte. Ouais.
Un silence s'installa, chargé, pesant. Puis Noah lâcha la question qui lui brûlait les lèvres depuis qu'il l'avait vue au mariage. « Pourquoi maintenant, Camille ?» Elle inspira profondément avant de répondre. « Parce que j'avais besoin de revenir. Pour moi. Pour ce bébé. » Il serra la mâchoire. « Et le père ?» Elle tressaillit légèrement. « Ça n'a pas d'importance. » Noah éclata de rire, un rire sans joie. « C'est drôle, t'as déjà dit ça l'autre soir. Et ça sonne toujours comme une excuse. » Camille ferma brièvement les yeux, puis planta son regard dans le sien. « Parce que c'est compliqué, Noah. » Il secoua lentement la tête, déçu mais pas surpris. « Tout est toujours compliqué avec toi. » Un silence tendu s'installa entre eux. Puis Camille souffla. « Je voulais aussi te demander quelque chose. » Noah arqua un sourcil. « Je t'écoute. » Elle hésita une seconde, puis se redressa, plus assurée. « Je veux un tatouage. » Il fronça les sourcils. « Tu veux te faire tatouer alors que t'es enceinte ?» Elle secoua la tête avec un petit sourire. « Non. Je veux qu'on le dessine maintenant. Pour que tu le fasses après l'accouchement. » Noah plissa les yeux, intrigué. « Quel genre de tatouage ?» Camille mordilla sa lèvre, puis déclara. « Quelque chose qui symbolise un nouveau départ. Une renaissance. » Noah sentit son cœur se serrer. Elle ne parlait pas seulement de son tatouage. Elle parlait d'eux. De ce qu'ils avaient perdu. Et peut-être, juste peut-être, de ce qu'ils pourraient reconstruire. Les souvenirs avaient une façon cruelle de remonter à la surface quand on s'y attendait le moins. Assis dans son atelier, les mains enfoncées dans ses poches, Noah Blackwood fixait sans vraiment le voir le croquis qu'il avait commencé plus tôt dans la journée. Camille Dubois. Son prénom flottait dans son esprit comme une mélodie entêtante. Il n'aurait jamais dû se rappeler aussi précisément de tous ces détails, et pourtant, chaque image était nette, vivante, comme si les années n'avaient rien effacé. Elle avait toujours été là. La maison voisine de celle des Blackwood appartenait aux Dubois depuis des générations. Depuis qu'il était gamin, Camille faisait partie de son quotidien. Il n'avait aucun souvenir de sa vie sans elle. Petite, elle traînait dans leur jardin, toujours un carnet à la main, esquissant des dessins en observant les tatouages des frères Blackwood avec fascination. Plus tard, elle s'était entichée du style réaliste que Noah développait. Elle adorait le voir dessiner, se postant dans un coin du Blackwood Inc. pour l'observer pendant des heures, les jambes croisées sur une chaise haute, sans jamais dire un mot. Elle avait grandi avec eux. Elle était la meilleure amie de Sienna, inséparable depuis la maternelle. Si bien que dès l'adolescence, elle passait presque autant de temps chez les Blackwood que chez elle. À tel point que leur mère l'appelait sa fille adoptive. Il se souvenait encore des étés passés à faire des batailles d'eau, des nuits passées à regarder des films d'horreur avec Sienna, Camille toujours nichée sous un plaid trop grand. Et puis, il y avait eu ce moment. Le premier, celui qui avait changé quelque chose en lui. Une fête sur la plage, une musique assourdissante, et l'odeur du sel et du feu de camp dans l'air. Ils avaient bu, ri, flirté, comme ils le faisaient souvent. Sauf que cette fois, quelque chose avait été différent. Elle portait une robe légère, ses cheveux bruns humides après avoir couru dans l'eau avec Sienna. Il se souvenait encore de la façon dont elle l'avait regardé cette nuit-là, la lumière du feu dans ses yeux noisettes. « Tu veux savoir un secret ?» avait-elle soufflé en s'approchant, légèrement pompette, mais pas assez pour que ce soit une excuse. Noah, adossé à un rocher, l'avait fixé, un sourire en coin. « Je t'écoute. » Elle s'était approchée, à quelques centimètres de lui, son regard défiant le sien. « J'ai toujours su que tu serais mon premier baiser. » Il avait haussé un sourcil, surpris. « Vraiment ?» Elle avait hoché la tête, un sourire malicieux aux lèvres. « Ouais. Mais le problème, c'est que tu ne m'embrasses jamais. » Le défi était clair. Son regard avait glissé sur sa bouche, son cœur s'était emballé. Ce n'était pas la première fois qu'il flirtait, qu'il jouait à ce petit jeu, mais cette fois, c'était différent. Alors, il l'avait embrassée. Lentement, prudemment, comme s'il testait une limite qu'il n'avait jamais osé franchir. Et bon sang, c'était doux.
Il se souvenait du goût sucré de ses lèvres, du frisson qui lui avait parcouru l'échine quand ses doigts s'étaient accrochés à sa chemise. Il s'était arrêté juste après, à bout de souffle, leurs regards embrouillés par une foule de questions qu'aucun d'eux n'était prêt à poser. « On est mieux comme amis, pas vrai ?» avait-elle murmuré, un mélange d'incertitude et de provocation dans la voix. Noah avait hésité une seconde, sentant qu'une partie de lui ne voulait pas être juste son ami. Mais il avait acquiescé, ignorant cette brûlure étrange dans sa poitrine. Ouais. Mieux comme amis. Ils avaient ri, fait semblant que ça ne changeait rien. Mais la vérité, c'était que tout avait changé. Après ce soir-là, leur amitié était restée intacte en apparence. Mais parfois, il surprenait son regard, parfois, elle effleurait sa main sans raison, parfois, il se demandait « et si ?» Et puis, du jour au lendemain, elle était partie. Sans un mot. Sans un au revoir. Après avoir longtemps travaillé dans la boulangerie de son père, à 23 ans, elle avait été acceptée dans une université loin de Blackwood, et elle était partie sans même lui dire. Il avait appris la nouvelle par Sienna, en voyant la chambre vide de Camille et un message vague sur son téléphone. « J'ai besoin de partir. Prends soin de toi. » C'était tout. Pas d'explication. Pas d'adieu. Pendant des semaines, il avait attendu un message, un appel. Rien. Il n'avait jamais cherché à la retrouver. Parce qu'au fond, il savait déjà la réponse. Elle avait fait son choix. Elle l'avait laissé derrière. Et maintenant, après 3 ans, elle était de retour. Et il était censé faire comme si tout ça n'avait jamais existé? Le salon de Sienna était baigné d'une lumière tamisée, une playlist en fond sonore mélangeant des classiques des années 2000 et des morceaux plus récents. Les rires fusaient, les verres tintaient, et l'ambiance était aussi chaleureuse qu'une réunion de famille. Camille n'aurait jamais pensé que revenir puisse lui procurer un tel sentiment de normalité. Assise sur le canapé, un verre de jus de cranberry à la main, elle observait Sienna gesticuler en racontant une anecdote à Caleb et Emma. Asher, fidèle à lui-même, balançait des vannes à Ellie, qui riait en secouant la tête. Et puis, il y avait Noah. Il était adossé contre l'îlot de la cuisine, un verre de whisky entre les doigts, écoutant distraitement la conversation d'Asher et Ellie. Mais elle sentait son regard glisser vers elle, furtif, comme s'il luttait contre l'envie de la regarder trop longtemps. Depuis son retour, il s'était à peine parlé. Quelques mots échangés au mariage, une conversation tendue au Blackwood Inc. Mais ce soir, dans cette atmosphère légère, Camille sentit une fenêtre s'ouvrir. Une brèche dans la distance qu'il s'était imposée. Sienna, toujours impatiente de rapprocher les gens, ne tarda pas à saisir l'occasion. « Bon, j'exige qu'on joue à « Je n'ai jamais ». Des exclamations fusèrent. « On n'a plus 12 ans », grogna Caleb, mais sa femme le poussa en riant. « Exactement », ajouta Asher. « On a bien mieux à faire que de raconter nos secrets gênants. »« T'as peur de perdre ?» lança Sienna en haussant un sourcil provocateur. Asher plissa les yeux. « Ok, on joue. » Maintenant. Les rires éclatèrent alors que tout le monde prenait place en cercle. Camille se retrouva entre Sienna et Noah. La proximité soudaine lui fit prendre conscience de la chaleur qui émanait de lui, de son parfum boisé, du simple fait qu'il était là, à quelques centimètres d'elle. Son ami commença. « Je n'ai jamais embrassé quelqu'un dans une voiture. » Quelques mains se levèrent, y compris celle de Camille. Noah haussa un sourcil en la voyant boire une gorgée. « C'était qui ?» demanda-t-il, sa voix grave, mais teintée d'une curiosité qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. Camille haussa une épaule, malicieuse. « Ça remonte à longtemps. » Il pinça les lèvres, mais ne fit aucun commentaire. Les tours s'enchaînèrent, l'ambiance devenant plus détendue. Jusqu'à ce que Sienna lâche. « Je n'ai jamais embrassé quelqu'un ici présent. » Un silence s'abattit. Camille sentit sa gorge se nouer. Puis, lentement, elle vit Noah lever la main. Son cœur se serra. Il la regardait, le regard insondable. Alors, avec un soupir résigné, elle leva la main à son tour. Les autres s'agitèrent immédiatement, hurlant des « Attends, quoi, quand, au bordel », balancer les détails. Mais Camille ne quitta pas Noah des yeux.
Le passé s'insinuait entre eux, se souvenir d'un été lointain, d'un baiser qu'ils avaient toujours feint d'oublier. Elle détourna les yeux et prit une gorgée de son jus, tentant de masquer le trouble qui montait en elle. La partie continua, mais l'atmosphère entre eux avait changé. Plus tard dans la soirée, alors que le groupe s'était dispersé entre la terrasse et le salon, Camille s'éclipsa un instant dans la cuisine. Elle sursauta en trouvant Noah déjà là, appuyé contre le comptoir, un verre à la main. « Tu fuis déjà ?» Elle sourit doucement. « Je prends une pause. » Trop de souvenirs qui remontent. Il la fixa un moment, puis hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Elle ouvrit le frigo et attrapa une bouteille d'eau. « Tu te souviens de cette soirée sur la plage ?» demanda-t-il soudain, sa voix plus basse. Elle s'arrêta net. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Oui. Noah posa son verre et s'approcha légèrement. J'ai menti ce soir-là. Camille releva la tête, son cœur battant trop vite. À quel sujet? Il s'humecta les lèvres, hésitant. On a dit qu'on était mieux amis. Qu'on ne devait pas gâcher ça. Elle sentit sa respiration se bloquer. Il se rapprocha encore, son regard ancré dans le sien. J'ai menti, Camille. Elle ne bougea pas. L'air vibrait entre eux, chargé de tension, de regret, d'envie refoulée. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sienna débarqua bruyamment dans la cuisine. Camille. Tu viens? On parle bébé et on a besoin de ton avis. L'instant se brisa. Camille cligna des yeux et recula légèrement. J'arrive. Elle jeta un dernier regard à Noah avant de quitter la pièce, le cœur battant à tout rompre. Cette soirée aurait dû être légère. Mais elle venait de réveiller quelque chose qui n'aurait peut-être jamais dû dormir. Le Blackwood Inn était presque vide en cette fin d'après-midi, la lumière dorée du soleil filtrant à travers la grande baie vitrée. Caleb était assis sur l'un des tabourets en cuir près du comptoir, observant Noah d'un œil calculateur pendant que ce dernier faisait semblant d'être absorbé par un croquis. Asher, quant à lui, était avachi sur le canapé en cuir usé du salon, les pieds posés sur la table basse, tandis qu'Ellie ajustait l'un des rangements des encres en sifflotant. Sienna fit son entrée en trombe, balançant son sac sur le canapé et s'installant à côté d'Asher en croisant les bras. D'accord, parlons-en. Noah releva à peine la tête, feignant l'indifférence. Parler de quoi? Asher éclata de rire et leva une main dramatique. Oh, je sais pas, mec. Peut-être du fait que Camille est de retour après 3 ans de silence radio, qu'elle est enceinte, et que tu fais une tronche de mec qui essaie de pas trop y penser? Ellie se retourna avec un sourire amusé. Ça commence à se voir, ouais. Noah serra la mâchoire, mais ne répondit rien. Il savait que cette discussion était inévitable, mais il n'avait pas envie de la voir. Pas avec eux. Sienna, elle, n'avait pas cette patience. Et Noah, elle est revenue. Elle est assise dans ton salon, dans ta vie, et dans quelques semaines, elle aura un bébé. Elle posa un coude sur son genou et le fixa avec sérieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Noah expira lentement et posa son crayon avant de se masser la nuque. Je sais pas encore. Caleb haussa un sourcil. T'es sérieux? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'agaça Noah. Elle est là. Ça change quoi? Asher secoua la tête, amusé, mais avec une lueur d'exaspération dans le regard. Mec, ça change tout. Tu crois qu'on est aveugle? On a tous vu comment tu la regardais avant qu'elle disparaisse. Ellie hocha la tête. Mais comment tu fais semblant de pas la regarder maintenant? Noah soupira, agacé, mais surtout épuisé. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Camille a ses raisons, et moi j'ai pas à fouiller dans son passé. Sienna roula des yeux. Sauf que son passé, il vient de revenir dans ta vie et qu'elle porte un bébé qui va être dans ta vie aussi. Un silence s'installa. Noah passa une main sur son visage et soupira lourdement. Je veux pas la brusquer. Ni lui poser des questions qu'elle est pas prête à entendre. Caleb échangea un regard avec Asher avant de hausser légèrement les épaules. On sait que t'es protecteur, Noah. Mais fais gaffe. Noah fronça les sourcils. Gaffe à quoi?
Caleb s'appuya contre le comptoir et planta son regard dans le sien. Papa l'a laissé te briser une deuxième fois. Le silence qui suivit était plus pesant encore. Noah ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il savait que Caleb n'avait pas tort. Il savait que toute cette situation était un champ de mine émotionnel. Mais il savait aussi une chose. Camille était revenue. Et il n'était pas certain de vouloir la laisser repartir cette fois. Camille se tenait dans l'atelier de Noah, les bras croisés, cherchant ses mots. L'odeur familière d'encre et de désinfectant flottait dans l'air, mais cette fois, elle ne trouvait aucun réconfort dans cet environnement. Noah la fixait, son regard sombre et perçant planté dans le sien. Il savait qu'elle cachait quelque chose. Il l'avait toujours su. « Pourquoi t'es vraiment revenue, Camille ?» demanda-t-il enfin, sa voix grave mais maîtrisée. Elle pinça les lèvres et détourna les yeux, cherchant un échappatoire, un moyen d'adoucir ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Je. » Elle inspira profondément et releva la tête. Il méritait au moins un début de vérité. J'avais besoin d'un endroit où me sentir en sécurité. Noah fronça légèrement les sourcils. Et tu as choisi de revenir en ville? Après 3 ans d'absence? Elle hocha lentement la tête. C'était la seule évidence. Il resta silencieux un instant, analysant ses paroles comme s'il essayait d'assembler un puzzle. Puis, son regard glissa vers son ventre, et Camille sentit son cœur se serrer. Tu veux dire pour? Il hésita, cherchant ses mots. Pour ta grossesse? Elle serra les doigts autour des pans de son pull, comme si elle pouvait y puiser du courage. Oui. Noah inspira profondément, passant une main dans ses cheveux. Et le père? Camille se tendit. C'est compliqué. Son regard s'assombrit aussitôt. Putain, Camille, arrête de dire que c'est compliqué. Elle sentit la colère contenue dans sa voix, mais ce n'était pas une rage brutale, plutôt une frustration, un mélange de peine et d'exaspération. C'est compliqué, Noah, insista-t-elle doucement. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Il croisa les bras, la mâchoire contractée. C'est un connard, c'est ça? Elle sursauta légèrement, prise de court. Et quoi? Le père. Il la fixa, le regard brûlant d'intensité. Il te laissait gérer ça toute seule? Elle détourna les yeux. Ce n'est pas aussi simple. Alors explique-moi. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment lui dire? Comment expliquer les choix qu'il avait menés ici, sans trahir tout ce qu'elle avait essayé de protéger? Alors, elle lâcha seulement. Je suis mieux ici. Avec ma famille. Avec vous. Noah la regarda longuement avant de soupirer et de secouer la tête. Tu veux qu'on fasse comme si de rien n'était, c'est ça? Comme si ton départ, ton silence, et ton retour avec un bébé en route ne signifiaient rien? Elle sentit la culpabilité peser lourdement sur sa poitrine. Non. Alors qu'est-ce que tu attends de moi, Camille? Sa voix n'était pas dure. Juste brisée. Camille sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu lui dire qu'elle avait toujours eu confiance en lui. Qu'elle avait pensé à lui chaque jour depuis son départ. Qu'elle avait regretté, 1000 fois, ce choix de partir sans un mot. Mais au lieu de ça, elle murmura seulement. J'ai juste besoin que tu sois là. Noah baissa les yeux, serrant les poings. Quand il releva la tête, elle vit qu'il se battait avec lui-même. Puis, à sa grande surprise, il fit un pas en avant. Lentement, prudemment, comme s'il marchait sur une corde raide. Il tendit la main, hésita une fraction de seconde, puis posa doucement ses doigts sur son ventre. Camille retint son souffle. C'était un contact léger, presque hésitant. Mais c'était réel. Noah releva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans son regard. Je suis là, Camille. Elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Peut-être qu'elle ne pouvait pas tout lui dire. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus seule. La table en bois massif du loft de Caleb et Emma était recouverte de plats maison encore fumants, l'odeur réconfortante de lasagne et de pain à l'ail flottant dans l'air. L'idée de ce dîner était venue de Sienna, évidemment.
Elle voulait célébrer le retour de Camille de manière décontractée, mais tout le monde savait que ce serait surtout un interrogatoire déguisé. Camille était assise entre Sienna et Emma, et, à sa grande surprise, elle se sentait bien. Comme si elle faisait encore partie de cette famille. De l'autre côté de la table, Noah était installé à côté d'Asher et d'Ellie, visiblement moins à l'aise. Il n'avait pas parlé depuis le début du repas, se contentant de piquer distraitement dans son assiette tout en surveillant Camille du coin de l'œil. « Bon, Camille, tu comptes rester combien de temps ?» demanda Ellie, l'air faussement innocent en s'emparant d'une part de pain. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle s'arrêta une seconde avant de répondre, sentant la tension implicite dans cette simple question. « Je sais pas encore, répondit-elle honnêtement. Asher haussa un sourcil en coupant sa viande. T'as une idée de ce que tu veux faire après l'accouchement? Camille mordilla sa lèvre, mal à l'aise. Elle détestait parler de ça. Noah, lui, posa calmement sa fourchette, fixant Asher avec un regard qui voulait clairement dire « vas-y mollo ». Mais Sienna intervint rapidement, sentant que la conversation devenait trop sérieuse. « Oh, laissez-la respirer, vous voulez ?» Elle vient à peine de revenir. Caleb, qui n'avait pas encore pris part à la conversation, posa ses coudes sur la table et fixa Camille avec un sérieux qui lui rappelait étrangement Noah. « On veut juste savoir où on se place, nous. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous ?» Caleb hocha la tête. « Ouais. T'as peut-être pas remarqué, Camille, mais Noah est pas le seul que ton retour affecte. » Son cœur se serra. « Je sais. » Un silence s'installa brièvement. Camille sentit l'émotion monter en elle, mais elle ne voulait pas se laisser submerger. Elle n'avait jamais pensé qu'il ressentait encore son départ, que ça les avait marqués. Emma, jusqu'ici discrète, posa une main rassurante sur le bras de Caleb et sourit à Camille. « Tu fais toujours partie de cette famille, tu sais. » Les mots la frappèrent en plein cœur. Elle sentit sa gorge se serrer. « Merci, Emma, » murmura-t-elle, sincèrement émue. Sienna tapota gentiment son bras et lança une pique pour alléger l'atmosphère. « Ouais, et vu que tu vas avoir un bébé, on va aussi tous être des tatas et tontons insupportables. Prépare-toi. » Asher leva son verre de bière et ajouta, mi-moqueur, mi-sérieux. « Je réserve officiellement le titre de parrain cool. » Ellie éclata de rire. « Tu veux dire inapte ?» Noah ne dit rien, mais un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Camille rit aussi. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un vrai répit. Elle se sentit chez elle. Et en croisant le regard de Noah de l'autre côté de la table, elle comprit qu'elle n'avait peut-être jamais cessé de l'être. Les jours s'étaient écoulés sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte. Depuis leur conversation à l'atelier, quelque chose avait changé entre eux. Un équilibre fragile s'était installé. Noah ne posait plus de questions sur le père du bébé, et Camille ne fuyait plus ses regards. Ils étaient dans une sorte de trêve silencieuse, un territoire inconnu où leur non-dit flottait toujours dans l'air, mais où la tension s'était transformée en quelque chose de plus doux. Ce matin-là, Camille sortit de la salle d'attente de la clinique, le dossier de son échographie serré entre les doigts. Noah était là, adossé contre le mur du couloir, les bras croisés. Il releva la tête à son approche, son regard glissant naturellement vers son ventre avant de revenir à son visage. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il, sa voix grave mais teintée d'une légère inquiétude. Elle hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, tout est normal. Le bébé grandit bien. » Elle hésita, puis lui tendit l'échographie. Il ne dit rien, mais prit la feuille avec délicatesse. Son regard se fixa sur l'image en noir et blanc, ce petit être flou, à peine discernable, et pourtant. « C'est fou », souffla-t-il après un moment. « Il y a un vrai bébé là-dedans. » Camille laissa échapper un rire léger. « Oui, Noah. C'est comme ça que ça marche. » Il secoua la tête avec un sourire en coin, mais il ne plaisantait qu'à moitié. Il était réellement fasciné. Quand il lui rendit la photo, ses doigts frôlèrent les siens. Juste une seconde. Un contact à peine perceptible. Mais ça suffit à envoyer une décharge électrique à travers son corps. Elle recula légèrement et rangea l'échographie dans son sac,
troublé par cette proximité qu'il ne cherchait même plus à éviter. Allez, viens, lança Noah en ouvrant la porte de la sortie. On va acheter cette foutue chaise haute dont tu parlais l'autre jour. Camille sourit, attendrie. T'as retenu ça? Faut bien que quelqu'un ait un peu d'organisation ici. Elle rit doucement et le suivit sous le ciel gris. La pluie tomba sans prévenir en fin de journée, un déluge soudain qui s'écrasa contre les fenêtres de l'appartement de Camille. Elle s'étira sur le canapé, son ventre rond légèrement calé contre un coussin, tandis que Noah inspectait le mode d'emploi de la chaise haute avec un air dubitatif. Ça devrait pas être aussi compliqué, grogna-t-il en scrutant la notice. Camille pouffa de rire. C'est une chaise, Noah. Pas un moteur de Harley. Je suis meilleure avec les moteurs. Elle secoua la tête, amusée, avant de tendre la main. Donne-moi ça. Il obéit à contre-cœur et s'installa à côté d'elle sur le canapé, les jambes étendues devant lui. Le bruit de la pluie contre les vitres, la lumière tamisée du salon, et la chaleur qui émanait de lui. Tout cela créait une bulle intime dont Camille n'avait pas envie de sortir. Tu te rends compte que dans quelques semaines, il y aura un bébé ici? Murmura-t-elle, fixant le manuel entre ses mains sans vraiment le lire. Noah tourna la tête vers elle. Ouais. Un silence s'étira. Elle sentit son regard peser sur elle, plus intense que d'habitude. Quand elle releva enfin les yeux, elle se retrouva piégée dans cette proximité troublante. Noah n'était plus seulement l'ami de toujours, le garçon avec qui elle avait grandi. Il était un homme qui la regardait comme s'il voyait plus loin que les barrières qu'elle s'efforçait de maintenir. Sa respiration se fit plus courte. Noah esquissa un sourire, brisant un peu la tension. T'as des cernes. Elle roula les yeux. Merci, super observateur. T'as besoin de repos. Il se leva et attrapa un plaid sur la coudoir. Avant qu'elle ne puisse protester, il le posa sur elle avec une douceur qui lui coupa le souffle. Repose-toi. Je finis cette chaise. Elle aurait dû dire quelque chose, protester, lui rappeler qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais elle était fatiguée. Et Noah était là. Alors, elle ferma doucement les yeux, laissant la pluie et la présence rassurante de cet homme qui ne cessait de s'imposer dans sa vie faire le reste. Ce soir, elle n'était pas seule. Et pour la première fois depuis longtemps, ça ne l'effrayait pas autant qu'elle l'aurait cru. La journée s'annonçait paisible. Camille profitait du calme du matin, installée sur la terrasse de son appartement, une tasse de thé chaud entre les mains. Depuis son retour, elle avait trouvé un semblant de sérénité. Entre les rendez-vous médicaux, les préparatifs pour le bébé et la présence de Noah, elle se sentait moins seule, moins fragile. Mais la tranquillité était une illusion. Le passé n'était jamais vraiment loin. Son téléphone vibra sur la table, attirant son attention. Un numéro inconnu. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle hésitait à répondre. Finalement, elle laissa l'appareil sonner, mais à peine une minute plus tard, un message apparut sur l'écran. Camille, c'est moi. On doit parler. Ses doigts se figèrent sur la céramique de sa tasse. David. Le prénom explosa dans son esprit comme une grenade dégoupillée. Son cœur s'emballa. Ses mains se mirent à trembler. Non. Pas maintenant. Elle posa son thé d'un geste fébrile et se leva brusquement, comme si bouger pouvait chasser la panique qui montait en elle. 3 mois qu'elle avait fui sans se retourner. Qu'elle avait laissé cette histoire derrière elle, qu'elle avait tout enterré. Pourquoi maintenant? Un bruit derrière elle la fit sursauter. Tout va bien? Noah. Il se tenait sur le pas de la terrasse, une expression soucieuse sur le visage. Elle s'efforça de sourire, mais il n'était pas dupe. Oui. Juste un message. Il haussa un sourcil sceptique, puis s'approcha, son regard perçant cherchant des réponses sur son visage. T'es sûr? Parce que t'as l'air de voir un fantôme. Elle ouvrit la bouche pour mentir, mais le tintement de la sonnette la coupa net. Elle sentit son estomac se tordre. Non. Elle fit un pas en arrière, son souffle court. Noah capta immédiatement son changement d'attitude et fronça les sourcils avant de se diriger vers la porte. Elle voulut l'arrêter, lui dire de ne pas ouvrir, mais c'était trop tard.
La porte s'ouvrit, révélant une silhouette masculine. David. Le temps sembla s'arrêter. Il était là, sur le seuil, les mains dans les poches de son manteau sombre. Ses yeux clairs fixèrent immédiatement Camille, et une lueur indéchiffrable traversa son regard. « Salut, Camille. » Sa voix était la même. Un mélange de douceur et d'assurance, un ton qui, autrefois, lui avait fait croire qu'elle pouvait lui faire confiance. Son ventre se serra violemment. Elle ne répondit pas. Noah, lui, se raidit immédiatement, son regard se durcissant alors qu'il mesurait l'homme face à lui. « C'est qui ?» demanda-t-il d'un ton froid. David fit un pas en avant, mais Noah ne bougea pas d'un millimètre, se plaçant instinctivement entre lui et Camille. « Je suis David. L'ex de Camille. » Le mot « ex » fit l'effet d'une détonation dans l'air. Noah croisa les bras sur son torse, son regard sombre braqué sur lui. « Les qu'est-ce que tu veux ?» David posa enfin son regard sur Camille. « Je veux juste parler. Comprendre pourquoi elle est partie comme ça. » Son cœur tambourinait dans sa poitrine. « David, ce n'est pas le moment. »« Alors c'est quand, Camille ?» répondit-il, sa voix toujours aussi calme, mais teintée d'un reproche à peine voilé. « Tu disparais du jour au lendemain, tu changes de numéro, tu coupes tout contact, et maintenant, j'apprends que tu es revenu ici, alors que tu es enceinte de moi? Tu ne crois pas que j'ai le droit à des explications ?» Noah serra les poings. « Je crois que si elle ne t'a pas donné d'explications, c'est que tu ne méritais pas d'en avoir. » David posa enfin les yeux sur lui, le jaugeant un instant. « Et toi, t'es qui au juste ?» Noah ne sia pas. « Celui qui est là. » La tension dans l'air était palpable, suffocante. Camille ferma les yeux un instant, cherchant une once de courage au fond d'elle. Elle ne voulait pas de confrontation. Pas ici. Elle inspira profondément avant de regarder David droit dans les yeux. « Tu veux savoir pourquoi je suis partie ?» Il acquiesça, le regard suppliant. « Parce que j'en avais besoin. Parce que j'étais fatiguée d'être celle qui s'adapte, celle qui fait des compromis, celle qui attend que tu sois prêt à me donner plus que des promesses creuses. » David ouvrit la bouche, mais elle ne lui laissa pas l'occasion de parler. « Je n'ai pas fui pour te punir. Je suis partie pour me sauver moi-même. » Un silence glacé s'abattit entre eux. David baissa les yeux, comme si ses mots avaient enfin atteint leur cible. Il hocha lentement la tête. « Je vois. » Puis, après une longue pause, il releva la tête, son regard perçant. « Est-ce que c'est mon enfant, c'est pas le mien, c'est ça, hein ?» Noah inspira brusquement, la mâchoire crispée. Camille sentit son souffle se bloquer. Elle aurait dû s'y attendre. Elle planta son regard dans celui de David, puis, d'une voix basse mais ferme, elle répondit. « Non. » David la scruta un instant, cherchant le moindre signe de mensonge. Finalement, il hocha la tête, reculant légèrement. « J'en étais sûre, t'as toujours été une traînée. » Camille ne sut pas si c'était un soulagement ou une déception qu'elle vit passer dans ses yeux. David recula d'un pas, le regard toujours fixé sur elle. « J'avais besoin de te voir, » murmura-t-il. « Mais je vais te laisser maintenant avec ton nouveau gars, t'en vaut pas la peine. » Il fit volte-face et s'éloigna dans la nuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille sentit ses jambes trembler légèrement. Avant qu'elle ne puisse réagir, Noah referma la porte avec une lenteur mesurée. Quand il se tourna vers elle, son regard était chargé d'émotions contradictoires. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de formuler une réponse cohérente. Il s'approcha lentement, puis posa une main chaude sur son bras. « Camille. » Sa voix était un ancrage. Elle releva enfin les yeux vers lui. « Je ne voulais pas qu'il revienne, Noah. » Il hocha la tête. « Je sais. J'ai peur. Je suis là. » Elle inspira profondément. Noah n'était pas une promesse en l'air. Il était là. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sut qu'elle n'avait pas à affronter tout cela seule. Le silence dans l'appartement était pesant. Camille n'avait pas bougé depuis le départ de David. Elle était toujours debout près de la porte, les bras croisés sur son ventre,
comme si ce simple geste pouvait la protéger de la tempête intérieure qui menaçait de l'engloutir. Noah, lui, faisait les 100 pas, les traits crispés, les mâchoires serrées. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que la porte s'était refermée derrière son ex. Camille savait que ça allait arriver. Noah n'était pas du genre à fuir les conflits. Il encaissait, analysait, et explosait après. Tu vas continuer à garder le silence ou tu vas enfin me dire la vérité? Lâcha-t-il soudain, sa voix grave résonnant dans la pièce. Elle ferma brièvement les yeux avant d'expirer lentement. Quelle vérité, Noah? Murmura-t-elle, fatiguée d'avance par cette conversation qu'elle redoutait depuis des mois. Il s'arrêta net et planta son regard sombre dans le sien. Pourquoi tu es partie comme ça, Camille? Pourquoi t'as disparu sans un mot? Et pourquoi tu t'es enfuie de David comme si ta vie en dépendait? Camille sentit sa gorge se serrer. Elle avait fui comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était vrai. Noah croisa les bras, son regard brûlant d'une frustration contenue. Je veux savoir. Son ton était sans appel. Elle détourna les yeux, fixant un point invisible sur le sol. David ne voulait pas de cet enfant. Les mots tombèrent entre eux comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes invisibles qui brisèrent l'illusion d'un contrôle qu'elle pensait encore posséder. Noah ne réagit pas immédiatement, comme si ses neurones mettaient du temps à traiter l'information. Puis, lentement, son expression changea. « Quoi ?» Elle inspira profondément, se forçant à continuer. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je lui ai dit. » Sa voix était basse, presque tremblante. Il n'a même pas réfléchi une seconde avant de me dire que ce n'était pas une option. Que ce bébé. Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Que ce bébé ne devait pas exister. Noah écarquilla légèrement les yeux, et Camille vit la tension dans ses épaules se raidir encore plus. Il t'a demandé d'avorter? Elle hocha lentement la tête. Noah passa une main sur son visage, comme si le geste pouvait l'aider à digérer ce qu'il venait d'entendre. Putain, souffla-t-il. Elle détourna les yeux, honteuse. Je savais que je ne pourrais pas. Que je ne voulais pas. Mais David, il était sûr de lui. Il répétait que ce n'était pas le bon moment, que ça gâcherait nos vies, que j'étais irresponsable de vouloir le garder. Elle inspira profondément, la poitrine serrée par l'émotion. Il m'a donné un ultimatum. Elle sentit Noah se tendre comme une corde sur le point de rompre. Un ultimatum? Elle acquiesça, fixant toujours ce fichu point invisible au sol. C'était lui ou le bébé. Noah jura entre ses dents, puis commença à marcher de long en large, ses pas lourds résonnant dans la pièce. Donc tu es parti. Elle hocha la tête. Je n'avais pas le choix, Noah. Il ne voulait pas que je le garde. Et j'avais trop peur qu'il essaie de me forcer d'une façon ou d'une autre. Alors je suis partie, sans prévenir, sans laisser de traces. Elle releva enfin la tête et croisa son regard. Les émotions qui se reflétaient dans les prunelles sombres de Noah étaient un mélange de colère, de douleur et de quelque chose d'autre. Un protecteur né. Il t'a menacé, demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. Elle secoua la tête. Pas physiquement. Mais ces mots, Noah, ils étaient d'une violence que je n'avais jamais connue. Il m'a fait douter de moi, de mes capacités à être mère. Il voulait que je croie que j'étais en train de gâcher ma propre vie. Un silence s'étira entre eux. Puis, lentement, Noah s'avança. Il s'arrêta juste devant elle, la dominant légèrement de sa carrure imposante. Camille, écoute-moi bien. Sa voix était plus douce, mais terriblement sérieuse. Ce bébé, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver. Elle sentit ses yeux s'embuer. Noah ne lui avait jamais dit ça. Personne, en dehors de Sienna et Emma, ne lui avait dit ça avec autant de sincérité et de conviction. Les toi, continua-t-il, t'es plus forte que ce connard t'a fait croire. T'as fait le choix de protéger ton enfant, de te protéger. Et ça, c'est tout sauf de la faiblesse. Une larme roula sur la joue de Camille. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Noah leva la main et l'essuya du bout des doigts, son geste infiniment tendre. Elle ferma les yeux un instant, savourant la chaleur de sa paume contre sa peau. Puis elle sentit son autre main effleurer son ventre,
comme il l'avait fait quelques jours plus tôt. Mais cette fois, il ne semblait plus hésitant. Il était là. Présent. Prêt à affronter ce qui viendrait. Camille posa une main tremblante sur la sienne, scellant ce moment entre eux. Un instant fragile, puissant. Noah inspira profondément avant de murmurer. « T'es plus seule, Camille. » Et, pour la première fois depuis longtemps, elle le crut. Un silence s'étira entre eux, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était un de ces moments suspendus, où tout était dit sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Puis, doucement, Noah resserra sa main autour de la sienne, comme s'il voulait ancrer cette vérité en elle, lui faire comprendre qu'il était là. Vraiment là. Camille sentit ses yeux s'embuer, et une émotion brute lui serra la gorge. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle fit un pas en avant. Un pas de plus vers lui. Noah ne bougea pas, mais il ouvrit légèrement les bras, une invitation silencieuse qu'elle n'avait plus la force de refuser. Alors, elle s'y glissa. Elle posa son front contre son torse, les paupières closes, tandis qu'une chaleur familière et réconfortante l'enveloppait. Elle sentit son cœur battre sous sa joue, un rythme régulier, stable, et elle s'accrocha légèrement à son t-shirt, comme si elle avait peur que ce moment lui échappe. Noah, lui, referma doucement ses bras autour d'elle. Pas un câlin furtif. Pas un simple geste de réconfort. Mais un véritable ancrage, un aveu muet qu'ils n'étaient plus ces adolescents qui se fuyaient, qu'ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait. Ensemble. Il posa son menton contre le sommet de son crâne et caressa lentement son dos, un mouvement apaisant, patient. « Je suis là », murmura-t-il à son oreille. Camille s'accrocha un peu plus à lui. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû briser cet instant avant qu'il ne devienne trop fort, trop intense. Mais elle ne le fit pas. Parce qu'enfin, après tout ce temps, elle n'en avait plus envie. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, enveloppant la ville dans une tranquillité feutrée. À l'intérieur de l'appartement de Camille, tout semblait paisible. Noah était resté après le dîner, attablé devant son carnet de croquis, tandis que Camille, épuisée, s'était allongée sur le canapé, une main posée sur son ventre. Il s'était habitué à sa présence, à ces instants simples où le silence entre eux n'avait rien de pesant. Mais cette paix ne dura pas. Un gémissement brisé le fit relever la tête. Il tourna immédiatement son regard vers Camille et son sang se glaça. Elle était recroquevillée sur le canapé, les traits tendus de douleur, une main crispée sur son ventre. « Camille ?» Sa voix était tendue, inquiète. Il se leva d'un bond et s'accroupit à côté d'elle. Elle serrait les dents, respirant difficilement. « J'ai mal », souffla-t-elle. « Où ça ?» demanda-t-il, sa main cherchant instinctivement la sienne. Le ventre, c'est pas normal. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Sans réfléchir, il attrapa son téléphone et se redressa d'un mouvement brusque. « On va à l'hôpital. » Non. Elle tenta de protester, mais une nouvelle vague de douleur la plia en deux. Son cœur battait à tout rompre. Il ne lui laissa pas le choix. Il la souleva doucement, la serrant contre lui alors qu'elle s'accrochait à son cou, son souffle court. « T'as pas à faire ça seule. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar. Noah roulait bien trop vite, les doigts crispés sur le volant. Chaque gémissement de Camille, chaque respiration haletante, résonnait en lui comme un coup de poing. Et la peur. Une peur sourde, viscérale. Il n'avait jamais ressenti ça avant. Il voulait la protéger. Il devait la protéger. Quand ils arrivèrent enfin, Noah ne perdit pas une seconde et sortit précipitamment, allant chercher un fauteuil roulant. « Tenez bon », murmura-t-il alors qu'il l'aidait à s'installer, avant de foncer à l'intérieur. Besoin d'une assistance immédiate, lança-t-il à l'infirmière de l'accueil. Elle est enceinte et a des douleurs abdominales. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. L'infirmière hocha la tête et appela immédiatement un médecin. « On va la prendre en charge, monsieur. » Noah sentit Camille lui attraper la main avant qu'il ne l'éloigne. « Reste avec moi. » Sa voix tremblante, son regard paniqué. Il n'aurait jamais pu la laisser seule. « Je suis là. » Il serra doucement ses doigts avant de suivre les infirmiers à travers les couloirs blancs et froids de l'hôpital. L'attente fut interminable.
Noah était assis sur une chaise raide, le regard rivé sur la porte de la chambre où Camille avait été installée. Son cœur battait toujours à un rythme effréné. Et dans son esprit, une vérité qu'il refusait d'admettre jusque-là s'imposait à lui. Il tient à elle. Bien plus qu'il ne l'a jamais admis. Depuis le jour où elle était réapparue dans sa vie, il s'était convaincu qu'il pouvait garder une certaine distance. Qu'il pouvait être simplement un soutien, un ami. Mais ce soir, dans cette voiture, dans cette salle d'attente glaciale, alors qu'il avait cru la perdre, tout son monde avait vacillé. Quand la porte de la chambre s'ouvrit enfin, il bondit sur ses pieds. Le médecin lui adressa un regard apaisant. Là, elle va bien. Le bébé aussi. Noah sentit un poids immense quitter sa poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé, demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Un faux travail dû au stress et à la fatigue. Son corps réagit à l'approche de l'accouchement. Elle doit simplement se reposer et éviter les émotions trop fortes. Noah ferma brièvement les yeux, murmurant un juron entre ses dents. Puis il se précipita dans la chambre. Camille était allongée sur le lit, visiblement fatiguée, mais son regard se posa immédiatement sur lui dès qu'il franchit la porte. « Léi » souffla-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement, pris d'un besoin incontrôlable de la toucher, de s'assurer qu'elle était bien là. Sans réfléchir, il prit sa main et la porta à ses lèvres, fermant les yeux un instant. « Tu m'as foutu la trouille » murmura-t-il contre sa peau. Camille esquissa un sourire fatigué. « Je vais bien. »« T'es sûre ?» Elle hocha la tête et pressa doucement ses doigts autour des siens. Noah s'installa sur la chaise près du lit et croisa les bras. « Je reste ici cette nuit. » Elle haussa un sourcil, amusée malgré la fatigue. « Noah, tu n'as pas besoin. »« Je reste. » Son ton ne laissait place à aucun débat. Camille soupira, mais il vit un éclat tendre dans son regard. Un long silence s'installa, seulement bercé par le bip de la machine à côté d'elle. Puis elle murmura. « Merci d'être là. » Il resserra sa prise sur sa main et répondit, sa voix à peine un souffle. « Toujours. » Camille poussa un long soupir en s'installant sur le canapé, une tasse de thé chaud entre les mains. Son corps était encore courbaturé de l'épisode à l'hôpital, mais ce n'était pas ce qui la tourmentait le plus. Tout devenait réel. L'accouchement approchait. Noah était trop présent, trop impliqué, trop, lui. Et elle n'avait plus d'excuses pour lui cacher la vérité. Elle porta la tasse à ses lèvres, cherchant à apaiser le tumulte dans sa tête, quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. « Ok, ça suffit », lança Sienna en apparaissant, sans même frapper. Camille sursauta, haussant un sourcil. « Bonjour à toi aussi ?» Sienna balaya la politesse d'un geste de la main et s'approcha d'elle avec un regard déterminé. « J'en ai marre de te voir tout garder pour toi, Cam. T'as failli accoucher devant nous et tu fais comme si de rien n'était ? » « Je vais bien, Sienna, » soupira-t-elle. « Non, tu vas pas bien. » Rétorqua son amie en posant les mains sur ses hanches, dans cette posture qu'elle adoptait toujours quand elle s'apprêtait à jouer la grande sœur. « Tu fais comme si tout était sous contrôle, mais je te connais. Tu fuis, Camille. Et je suis là pour t'empêcher de faire une connerie. » Camille ferma les yeux un instant. Elle aurait dû voir venir cette discussion. Sienna, c'était sa sœur de cœur, sa famille bien avant que le sang de son bébé ne coule dans ses veines. Elle ne pouvait pas lui mentir. Elle reposa sa tasse sur la table et croisa les bras. « D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Sienna s'assit en tailleur sur le canapé, le regard pénétrant. « Ce que tu ressens vraiment pour Noah. » Silence. Camille sentit son estomac se nouer. « C'est compliqué. » Sienna roula des yeux. « Évidemment que c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas d'être honnête avec toi-même. » Camille passa une main dans ses cheveux, hésitante. « Je l'aime. » Elle n'avait pas prévu de le dire à voix haute. Sienna cligna des yeux, puis un sourire fier illumina son visage. « Enfin !» Camille secoua la tête, nerveuse. « Mais ça change rien. Ce que j'ai fait, ce que j'ai caché, c'est trop tard. » Sienna lui prit la main et la serra doucement. « T'es une idiote. »
Merci, c'est charmant. Cam, Noah est là. Il l'a toujours été. Il t'aime, toi et ce bébé, qu'il soit de lui ou pas. Et tu sais quoi? Camille releva les yeux, piégée dans le regard de son ami. Je pense que t'as plus peur d'être heureuse que d'être abandonnée. Le souffle de Camille se bloqua. Parce que Sienna avait raison. Elle ne fuyait pas Noah. Elle fuyait ce qu'il représentait, une stabilité, un amour qu'elle ne pensait pas mériter. Les larmes lui montèrent aux yeux, et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle se retrouva contre Sienna, son front contre son épaule, les bras de son ami l'enveloppant doucement. « Tu vas arrêter de te saboter maintenant ?» souffla Sienna, un sourire tendre dans la voix. Camille laissa échapper un petit rire, essuyant ses joues. « Je vais essayer. » Sienna s'écarta légèrement et lui lança un regard taquin. « T'as intérêt, parce que Noah est en train de devenir papa avant même que le bébé soit né, et il est canon dans ce rôle. T'imagines le niveau de sexiness en plus quand il va la prendre dans ses bras pour la première fois ?» Camille éclata de rire cette fois, secouant la tête. « T'es impossible. » Sienna haussa les épaules. « Je sais. Mais j'ai raison. » Camille prit une grande inspiration et hocha doucement la tête. Oui. Sienna avait raison. Et il était temps qu'elle arrête de fuir. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, teignant le ciel de nuances rosées et dorées. L'hôpital était encore plongé dans un calme relatif, seuls quelques bruits de pas d'infirmiers et le bourdonnement discret des machines venaient troubler le silence. Camille ouvrit lentement les yeux. Sa chambre baignait dans la douce lumière matinale, et la première chose qu'elle vit fut Noah. Il était assis sur la chaise près de son lit, la tête légèrement inclinée en arrière, les bras croisés sur son torse. Son souffle lent et régulier indiquait qu'il s'était assoupi, mais même en dormant, il paraissait en alerte, comme prêt à bondir au moindre signe de détresse. Elle le détailla en silence, incapable d'ignorer la vague d'émotion qui l'envahit. Noah avait été là. Toute la nuit. Et il était là maintenant. Il était toujours là. Une certitude s'imposa à elle avec une clarté soudaine et brutale. Elle ne pouvait plus fuir. Plus maintenant. Plus avec lui. Son cœur se serra alors qu'elle inspirait profondément, rassemblant tout le courage qu'elle avait fui depuis des années. Noah. Sa voix était faible, mais il se réveilla immédiatement, comme si son corps était programmé pour répondre à son appel. Ses yeux encore légèrement embués de sommeil se posèrent sur elle, et son regard s'adoucit immédiatement. « Léi » murmura-t-il en se redressant. « Comment tu te sens ?» Elle esquissa un sourire fatigué. « Mieux. Grâce à toi. » Il secoua la tête, l'air de dire que ce n'était rien, mais elle savait qu'il n'était pas dupe. Il se pencha légèrement, son regard toujours aussi intense. « Tu m'as foutu la trouille, Camille. » Elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Je sais. » Il soupira en passant une main dans ses cheveux, visiblement toujours sous tension après la nuit qu'il venait de passer. « Tu veux me dire enfin ce qui te terrifie autant ?» La question était posée simplement, mais elle portait un poids immense. Camille ferma les yeux une fraction de seconde, avant de le regarder droit dans les siens. Ce n'était pas seulement à cause de David. Elle vit la surprise dans son regard, mais il ne dit rien, attendant patiemment qu'elle poursuive. Elle avala difficilement sa salive et prit une inspiration tremblante. « Je suis partie aussi à cause de toi. » Noah se figea. Elle vit ses doigts se crisper légèrement sur le drap du lit, mais il ne détourna pas les yeux. « À cause de moi ?» répéta-t-il lentement. Elle hocha la tête, incapable de fuir plus longtemps. « Parce que j'avais peur. » Un silence tendu s'installa entre eux. Camille savait qu'elle était en train de briser quelque chose, ou peut-être de réparer ce qui aurait dû l'être depuis longtemps. Elle inspira profondément et poursuivit, la voix tremblante. « J'avais peur que ce qu'on avait change. » Camille. « Non, écoute-moi, Noah. » Il se tut. Elle serra les draps entre ses doigts, cherchant les bons mots. « Depuis qu'on est gamin, tu as toujours été là. Tu as toujours fait partie de ma vie. Tu étais mon point d'ancrage, celui sur qui je pouvais compter, celui qui ne me laisserait jamais tomber. Et j'ai compris trop tard que ce que je ressentais pour toi, ce n'était pas juste de l'amitié.
Noah la fixait, immobile. Elle sentit son cœur battre à un rythme effréné, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand on s'est embrassé, ce soir-là sur la plage, ce n'était pas juste un jeu, pas pour moi. Et je crois que ce ne l'était pas pour toi non plus. Noah serra la mâchoire, comme s'il luttait contre quelque chose. J'ai eu peur, murmura-t-elle. Peur que si on allait plus loin, on gâche tout. Que si on se perdait, je ne pourrais jamais me remettre de ta perte. Alors j'ai choisi la facilité. J'ai fui. Un silence chargé s'étira entre eux. Noah passa une main sur son visage, puis laissa échapper un rire sans joie. Tu m'as laissé dans le flou, Camille. Tu as disparu sans un mot et tu veux me dire maintenant que c'était parce que tu avais peur de me perdre? Elle hocha la tête, la gorge serrée. Je sais que c'est idiot. Que c'est injuste. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, après un long moment, il inspira profondément et murmura. Moi aussi, j'avais peur. Elle releva brusquement la tête. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Mais j'aurais préféré affronter cette peur avec toi, plutôt que de me réveiller un matin en réalisant que tu étais parti. Un poids immense s'abattit sur sa poitrine. Noah. Il se pencha légèrement vers elle, posant un coude sur le lit. Tu veux savoir ce qui m'a le plus tué dans ton départ? Elle déglutit difficilement. C'est que tu n'as même pas cru que j'étais assez fort pour encaisser tout ça avec toi. Elle sentit ses yeux brûler sous l'émotion. J'avais peur, souffla-t-elle. Tu crois que moi, non? Elle baissa la tête. Il tendit la main et effleura son menton du bout des doigts, l'obligeant à relever les yeux vers lui. On aurait pu être autre chose, Camille. On aurait pu être tout. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Dès maintenant? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Il laissa échapper un léger sourire, un sourire sans moquerie, sans colère, juste un mélange d'émotions trop fortes à contenir. Maintenant? Répéta-t-il en effleurant doucement sa joue. Maintenant, c'est toi qui dois décider si tu es prête à affronter cette peur. Elle ferma les yeux une fraction de seconde avant de poser sa main sur la sienne, la serrant doucement. Je crois que je n'ai plus envie de fuir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que ce qu'elle venait de dire était la plus pure des vérités. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Camille, projetant des ombres douces sur les murs. Le calme ambiant aurait dû l'apaiser, mais son esprit était en ébullition. Depuis son hospitalisation, elle se sentait comme en suspension, entre ce qu'elle croyait vouloir et ce que Noah lui proposait sans même hésiter. Et c'était bien ça le problème. Noah n'hésitait jamais. Il était là, à ses côtés, sans poser de conditions, prêt à tout affronter avec elle. Et elle doutait. Elle le trouva dans la cuisine, dos à elle, en train de préparer 2 tasses de café. Le voir dans son espace, dans son quotidien, rendait les choses encore plus réelles. T'es resté, murmura-t-elle en s'adossant au chambranle de la porte. Il se retourna, un sourcil levé, avant de lui tendre une tasse. Bien sûr que je suis restée. Elle baissa les yeux vers le liquide fumant, cherchant ses mots. Noah. Ne commence pas à me dire que je n'ai pas à faire ça, Camille. Son ton était calme, mais elle entendait l'avertissement sous-jacent. Elle releva la tête et croisa son regard. Noah posa sa propre tasse sur le comptoir et s'appuya contre celui-ci, les bras croisés. Écoute, je sais que c'est compliqué, et je sais que t'as toujours eu du mal à laisser les gens t'aider. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il la coupa d'un regard. Mais je vais être claire, je ne vais nulle part. Son cœur rata un battement. Noah. Je veux être là. Pas parce que je me sens obligée, pas parce que je veux réparer je ne sais quoi du passé. Je veux être là parce que je le veux. Parce que toi et ce bébé, vous comptez pour moi. Sa voix était plus rauque, chargée d'une sincérité brute qui la frappa en plein cœur. Tu n'es pas obligé de t'impliquer, murmura-t-elle. Arrête avec ça. Il s'approcha lentement d'elle, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'il puisse effleurer son bras du bout des doigts. Tu crois que je t'aurais suivi à l'hôpital en pleine nuit si je n'étais pas impliquée? Que je serais resté des heures assis à ton chevet juste pour le plaisir? Elle détourna le regard, troublée. Noah,
c'est une décision énorme. Ce bébé a besoin d'un père. Elle releva brusquement la tête. Son regard s'adoucit légèrement. Et s'il doit en avoir un, pourquoi pas moi? Le souffle de Camille se bloqua. Il ne plaisantait pas. Pas du tout. Elle se recula légèrement, cherchant une distance, mais Noah ne bougea pas. Je ne veux pas que tu le fasses juste parce que tu te sens responsable, murmura-t-elle. Et si c'était juste parce que je t'aime? Le monde s'arrêta. Le silence qui suivit cette déclaration était presque assourdissant. Noah n'avait jamais prononcé ces mots avant. Pas quand ils étaient adolescents, pas quand ils jouaient à flirter sans jamais franchir la ligne, pas même après ce fichu baiser sur la plage qui avait changé la donne. Mais il venait de le dire maintenant. Et elle était incapable de répondre. Il passa une main sur son visage, comme s'il se préparait à l'éventualité qu'elle le repousse. Je ne te demande pas de me dire quoi que ce soit tout de suite. Camille. Je veux juste que tu saches que je suis là. Et que je veux être là, peu importe ce que ça implique. Elle avala difficilement, sentant ses émotions la submerger. Comment pouvait-elle encore douter après ça? Et pourtant, une partie d'elle résistait toujours. Elle n'avait jamais su faire confiance aux belles promesses. Elle avait toujours eu peur qu'un jour, on lui retire tout ce qu'elle avait osé espérer. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis souffla. J'ai peur. Il tendit la main et attrapa doucement la sienne, l'entrelaçant à ses doigts comme pour lui prouver qu'il était réel. Moi aussi. Mais ça veut dire que ça compte, pas vrai? L'odeur de pizza flottait dans l'air, mêlée à celle du caramel fondu d'un bol de pop-corn abandonné sur la table basse. Une comédie romantique tournait sur l'écran de la télévision, mais aucun des deux ne semblait vraiment y prêter attention. Camille était recroquevillée sur le canapé, les jambes étendues sous une couverture. Elle sentait la chaleur de Noah tout près d'elle, son bras frôlant le sien alors qu'il était avachi contre l'accoudoir, les pieds sur la table comme s'il était chez lui. Et en réalité, il l'était presque. Noah passait ses nuits ici plus souvent que dans son propre appart, déposait ses affaires un peu partout, avait même un tiroir attitré dans sa commode. Et pourtant, rien n'était dit. Ils vivaient ensemble sans le dire. Ils s'appartenaient sans se l'avouer. Camille lui jeta un regard en coin, observant son profil à la lumière tamisée de la lampe du salon. Il avait l'air concentré, une main distraitement posée sur son ventre arrondi, un geste devenu naturel. « T'aimes même pas ce genre de film ?» murmura-t-elle. Noah esquissa un sourire sans la regarder. « J'attends juste le moment où le type se rend compte qu'il est con et lui court après sous la pluie. » Elle roula des yeux. « C'est pas toujours sous la pluie. » Il haussa un sourcil, amusé. 95% du temps, si. Camille ouvrit la bouche pour répliquer, mais une décharge fulgurante dans son ventre lui coupa le souffle. Son visage se crispa. Elle porta immédiatement une main à son abdomen, son cœur accélérant sous l'effet de la douleur. Camille? Le ton de Noah changea instantanément. Fini la légèreté. Il se redressa d'un bond, posant une main chaude et ferme sur son genou. Elle ferma les yeux une seconde, souffla lentement. Ça va, c'est juste. Mais une nouvelle contraction la plia en deux. Cette fois, Noah n'attendit pas. Putain, ok. On y va. Il bondit du canapé, déjà en train de chercher ses clés et de lui attraper un manteau. Noah, attends, souffla-t-elle entre deux respirations hachées. Va attendre quoi? Que t'accouches sur le canapé entre une pizza et un film à la con? Il était déjà en mode urgence, et malgré la douleur qui commençait à lui vriller le ventre, elle trouva ça incroyablement rassurant. Elle tendit une main tremblante vers lui. L'aide-moi à me lever. Noah l'attrapa avec une douceur inattendue, glissant son bras autour de sa taille pour la soutenir. T'inquiète pas, bébé, j'ai tout sous contrôle. Son souffle se bloqua une seconde. Bébé. C'était sorti tellement naturellement. Elle savait qu'il parlait du bébé, de leur fille, mais, est-ce qu'il voulait vraiment dire que pour elle? Noah ne s'en rendit même pas compte. Il l'aida à enfiler son manteau, sa main caressant furtivement son dos pour l'apaiser. Et à cet instant précis, elle réalisa que, oui, ils étaient un couple.
Un couple qui ne savait pas encore comment le dire. Je vais bien, souffla-t-elle alors qu'il l'installait sur le siège passager. Noah s'arrêta une seconde et planta son regard brûlant dans le sien. Tu vas être maman, Camille. Je vais pas prendre de risques. Elle ouvrit la bouche, et la referma aussitôt. Parce que dans sa voix, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter maintenant. Noah monta dans la voiture, démarra en trombe, et ils foncèrent vers l'hôpital. Vers un nouveau chapitre. Vers leur nouvelle vie. L'aube peignait le ciel d'une lueur rosée, et la maternité était encore silencieuse, bercée par les chuchotements des infirmières et les premiers pleurs de nouveau-né. Dans la chambre, Camille dormait profondément, le petit corps chaud de sa fille blotti contre elle dans le berceau transparent à ses côtés. La fatigue de l'accouchement pesait encore sur elle, mais un sourire doux flottait sur son visage endormi. Assis sur le fauteuil à côté du lit, Noah veillait. Il n'avait pratiquement pas dormi. Trop d'émotions, trop de pensées. Chaque fois qu'il posait les yeux sur le minuscule visage du bébé, quelque chose en lui se scellait définitivement. Il n'y avait plus de doute. Elles étaient à lui. Soudain, un mouvement dans le couloir attira son attention. Des voix basses, mais tendues. Un échange bref, un ton qui ne lui plaisait pas du tout. Puis, 3 coups secs à la porte. Noah se leva instinctivement, l'adrénaline explosant dans ses veines. La poignée tourna. Et David entra. Noah fut immédiatement sur lui. « Qu'est-ce que tu fous là ?» Son ton était bas, mais chargé d'une menace qu'il ne prenait même pas la peine de masquer. David haussa les mains en signe de paix, mais son regard glissa directement vers Camille, qui dormait toujours. Puis vers le berceau. Il vit le bébé. Et Noah sentit son estomac se tordre de rage. David inspira lentement, comme s'il tentait de se contenir. « Je veux juste la voir. Tu n'as rien à faire ici. » Noah ne bougea pas d'un millimètre, un mur de muscles et de colère pure. David haussa un sourcil, retrouvant une arrogance qui lui donnait envie de le frapper. « C'est mon ex, non ? J'ai le droit de lui parler. »« T'as perdu ce droit le jour où tu l'as laissé tomber ?» gronda Noah. Un silence lourd s'installa. David serra la mâchoire. Elle mérite au moins une explication. Noah rit sans joie. Une explication ? Il fit un pas en avant, ses yeux brûlants de rage. T'étais où quand elle avait peur de tout affronter seule ? T'étais où quand elle s'est retrouvée sans personne pour l'aider à traverser cette grossesse ? David ne répondit pas. Noah s'approcha encore, son ton plus tranchant que jamais. T'es juste venu par curiosité. Mais je vais te dire un truc, et écoute-moi bien. Il se pencha légèrement, ses yeux plantés dans ceux de David. Ce bébé n'est pas à toi. Et Camille non plus. Le silence explosa en tension pure. David ouvrit la bouche, prêt à répliquer. Mais il n'en eut pas l'occasion. La porte s'ouvrit brusquement. Là-bas putain, je le savais. Asher. Et derrière lui, Caleb, Ellie et Sienna. Le gang Blackwood en force. Asher se plaça directement aux côtés de Noah, les bras croisés, un sourire froid sur les lèvres. J'ai rêvé où il y a un indésirable dans cette chambre ? David recula légèrement, mais tenta de garder une contenance. Caleb, lui, n'avait rien d'amusé. Il fixa David comme s'il analysait combien de secondes il lui faudrait pour le foutre dehors. « T'as 10 secondes pour sortir, déclara-t-il calmement. Avant qu'on s'en charge nous-mêmes. David serra les poings. Elle doit décider elle-même, siffla-t-il. Sienna s'avança, son regard brûlant de colère. T'as raison, elle doit décider. Puis elle se retourna, s'approcha du lit et posa doucement une main sur l'épaule de Camille. Cam. Camille ouvrit lentement les yeux, confuse. Qu'est-ce qui se passe ? Murmura-t-elle, encore engourdie de fatigue. Noah tourna la tête vers elle, ses traits se radoucissant immédiatement. Rien, bébé. Mais David saisit l'instant. Il s'avança et souffla. Camille. Elle cligna des yeux, et quand elle le vit enfin, tout son corps se figea. Elle inspira brutalement, son visage se décomposant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle d'une voix faible, mais glaciale.
David voulut parler, mais elle secoua la tête, l'angoisse montant en elle. Elle jeta un regard à Noa, puis à Caleb, puis à Asher. Elle n'était pas seule. Elle n'était plus seule. Et soudain, elle comprit. Elle n'avait plus peur. Elle redressa les épaules et déclara, clairement cette fois. Pars, David, tu n'as rien à faire ici, c'est ma fille et c'est Noa son père. Son ex resta figé, son regard oscillant entre incompréhension et frustration. Camille. Je veux que tu partes. Maintenant. Puis, David comprit enfin. Il regarda une dernière fois Camille, puis Noa. Et il sut. Il avait perdu. Noa n'eut même pas besoin de le pousser dehors. David baissa les yeux et quitta la chambre. Dès que la porte se referma, Camille relâcha un souffle tremblant. Noa s'approcha immédiatement et prit sa main. « Ça va ?» Elle le regarda, puis ses yeux balayèrent la pièce. Sienna, qui la fixait avec un regard doux. Asher, qui essayait de contenir un sourire de victoire. Caleb et Élie, en mode garde du corps prêt à exploser des têtes. Elle posa enfin les yeux sur sa fille, paisiblement endormie. Puis elle revint sur Noa, toujours là, toujours prêt à la protéger. Et elle sut. Elle pressa sa main plus fort et murmura. « Je vais bien. » Et pour la première fois depuis longtemps. C'était vrai. L'atmosphère était encore lourde après le départ de David. Le silence régnait dans la chambre, seulement troublé par les respirations apaisées du bébé endormi dans son berceau. Camille cligna des yeux, réalisant à peine ce qui venait de se passer. David était venu. Il avait essayé de reprendre une place qu'il n'avait jamais voulu assumer. Mais cette fois, elle n'avait pas flanché. Et elle savait pourquoi. Elle tourna la tête vers Noa, dont la main était toujours fermement ancrée dans la sienne. Il ne la quittait pas des yeux, ses prunelles sombres empreintes de cette intensité qui la troublait autant qu'elle la réconfortait. Autour d'eux, les Blackwood étaient toujours là. Sienna s'était assise au bord du lit, une main sur son bras, lui offrant ce soutien silencieux mais puissant qu'elle seule savait donner. Asher, lui, s'était appuyé contre le mur, les bras croisés, un sourire en coin. « Je peux dire un truc ?» lança-t-il finalement. Noa leva les yeux au ciel, déjà fatigué d'avance. « Je crains le pire. » Asher l'ignora et se pencha légèrement vers Camille. C'était vraiment badass. Elle haussa un sourcil, surprise. « Et quoi ? » Ta façon de lui dire de se barrer. Il hocha la tête avec approbation. T'avais l'air d'une reine qui renvoie son sujet indigne. Camille laissa échapper un rire nerveux. Je crois que c'est la première fois que je me suis sentie aussi sûre de moi face à lui. Sienna serra doucement son bras. C'est parce que cette fois, tu sais que tu n'es plus seule. Un frisson parcourut Camille. Elle le savait. Elle le sentait. Caleb, qui était resté en retrait, finit par s'approcher. Son regard sérieux se posa sur elle, puis sur Noa. « T'as compris maintenant, Camille ?» Elle releva les yeux vers lui, intriguée. « Compris quoi ?» Il croisa les bras et haussa un sourcil. « Que t'es l'une des nôtres. » Son cœur rata un battement. « L'une des ?» Elle s'interrompit, ses yeux s'écarquillant légèrement sous l'impact de ses mots. Caleb hocha lentement la tête. « Tu fais partie de cette famille, que tu le veuilles ou non. » Emma, qui était arrivée en douce, sourit et ajouta. « Et crois-moi, on ne te laissera pas partir aussi facilement. » L'émotion monta en elle, une vague puissante et incontrôlable. Sienna lui donna un léger coup de coude. « Désolée, mais t'es coincée avec nous maintenant. » Camille sentit sa gorge se serrer. Toute sa vie, elle avait eu peur de ne pas appartenir. Elle avait eu peur de ne pas mériter un foyer, une famille, un amour sincère. Mais en regardant autour d'elle, elle comprit qu'elle l'avait toujours eu, ici, avec eux. Asher fit un pas en avant, un sourire malicieux sur les lèvres. D'ailleurs, vu que c'est officiel, on va devoir parler du rôle de parrain. Élie leva immédiatement la main. Attends, pourquoi toi ? Je suis bien plus qualifiée. Noa secoua la tête en soupirant. Vous êtes insupportable. Camille éclata de rire malgré les larmes qui lui montaient aux yeux.
Ils étaient fous. Complètement fous. Mais c'était sa famille. Et elle n'échangerait ça pour rien au monde. Elle serra la main de Noah un peu plus fort et murmura, cette fois avec une certitude absolue. Je suis enfin chez moi. Et à ce moment-là, elle sut qu'elle ne repartirait plus jamais. Le Blackwood Inc était plongé dans une atmosphère feutrée. Seules quelques lumières tamisées éclairaient l'atelier, projetant des ombres douces sur les murs recouverts de croquis et de flash design. Camille était assise sur le fauteuil de tatouage, son cœur battant un peu plus vite à mesure que Noah préparait son matériel. Ce n'était pas juste un tatouage. C'était un symbole. Il s'agenouilla devant elle, traçant les contours du dessin avec une minutie presque religieuse. « T'es sûr de toi ?» demanda-t-il, sa voix rauque brisant le silence. Elle hocha doucement la tête, caressant son ventre d'un geste absent. Plus que jamais. Son regard tomba sur le motif qu'il venait de finaliser, une constellation d'étoiles entrelacées, représentant leur histoire, leur chemin séparé qui s'était toujours retrouvé. « Pourquoi une constellation ?» murmura-t-il en ajustant le pochoir sur sa peau. Camille haussa légèrement les épaules, un sourire tendre aux lèvres. Parce que les étoiles restent, peu importe la distance. Elles veillent toujours les unes sur les autres. Comme nous. Noah s'arrêta un instant, son regard ancré dans le sien. Sans un mot, il attrapa doucement son poignet et effleura la peau de son pouce avant de repositionner le stencil. « C'est parfait » souffla-t-elle. Il hocha la tête, visiblement satisfait. « Ça va piquer un peu. » Elle eut un sourire en coin. « J'ai survécu à une grossesse et à l'accouchement. Je pense pouvoir gérer une aiguille. » Noah secoua la tête en riant, mais elle vit l'émotion briller dans ses yeux. Puis, avec toute la délicatesse du monde, il posa la machine sur sa peau et commença à tatouer. Chaque trait était une promesse. Chaque trait était un engagement. À mesure que l'encre s'imprégnait sous sa peau, Camille sentait son cœur battre plus fort. C'était bien plus qu'un simple tatouage. C'était un ancrage. Un avenir qu'ils construisaient ensemble. Quand il releva enfin la tête, il essuya l'excédent d'encre d'un geste expert et croisa son regard. « C'est fait. » Elle baissa les yeux sur sa peau, une vague d'émotion la submergeant. C'était magnifique. Parfait. Elle releva la tête vers Noah, sans réfléchir, elle attrapa son visage entre ses mains et l'embrassa. Pas un simple baiser. Un baiser d'aveu, brûlant et passionné. Un baiser qui parlait d'amour, de tout ce qu'ils avaient traversé, de tout ce qu'ils allaient encore affronter. Noah grogna doucement contre sa bouche, comme s'il avait attendu ça depuis toujours. Il l'attira contre lui, sa main glissant instinctivement sur sa taille, la maintenant contre lui avec une possessivité qu'il n'essayait même plus de cacher. Camille s'accrocha à lui, sentant sa peau s'embraser sous ses caresses. Son cœur battait à un rythme affolé, comme s'il voulait lui hurler qu'elle était exactement là où elle devait être. Il approfondit leur étreinte, ses doigts traçant des frissons sur sa peau nue. « Camille » souffla-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque, emplie de tout ce qu'il ne disait pas encore. Elle répondit en se pressant un peu plus contre lui, une invitation silencieuse, un abandon total. Mais soudain, un petit cri perça l'air. Un pleur faible, hésitant, mais suffisant pour briser la torpeur ardente qui les enveloppait. Ils s'immobilisèrent. Leur souffle se mêlait encore, leurs lèvres à peine séparées, mais leur fille venait de les ramener la réalité. Noah ferma les yeux un instant, comme pour retenir ce moment suspendu, puis il laissa échapper un rire bas, son front toujours contre le sien. « Je crois qu'on est attendu » murmura-t-il. Camille eut un sourire tremblant, son cœur débordant d'amour pour les deux êtres qui faisaient désormais partie de sa vie. Il l'aida à se redresser, et ensemble, ils se dirigèrent vers le berceau où leur fille agitait doucement ses petites mains. Noah se pencha et la prit délicatement dans ses bras, son regard s'adoucissant instantanément en la voyant. « Léi, ma princesse, on est là. » Camille sentit son cœur se serrer de bonheur. C'était ça, leur famille. Noah lui tendit leur fille, et elle la prit contre elle, déposant un baiser sur son front. Lorsqu'elle leva à nouveau les yeux vers Noah, tout était clair. Plus de doute. Plus de fuite. Il effleura doucement son ventre du bout des doigts, là où il avait laissé une partie de lui avec l'encre de son tatouage, et murmura. « Bienvenue chez toi,
Camille. Et cette fois, elle savait que son cœur était exactement là où il devait être. Quelques semaines plus tard, le Blackwood Inc. baignait dans une atmosphère plus détendue que jamais. La famille était réunie, profitant d'une soirée entre eux, célébrant l'arrivée du bébé dans un éclat de rire et de conversations animées. Noah, assis près de Camille, veillait d'un œil protecteur sur leur fille, son amour pour elle gravé dans chaque regard. « Elle est parfaite », murmura Sienna, les yeux brillants d'émotion. « Elle a les yeux de Camille », répondit Noah d'une voix rauque. « Les ton sale caractère », ajouta Asher avec un sourire moqueur. Noah roula des yeux, mais rien ne pouvait ternir cette soirée, ce moment parfait. Puis, soudain, un léger bruit de porte. Le grincement discret d'un battant qu'on pousse lentement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du salon de tatouage. La porte du Blackwood Inc., pourtant censée être verrouillée, était légèrement entrebâillée. Une silhouette féminine hésitante se tenait dans l'encadrement, l'air perdu, mais déterminé. Ellie fut le premier à réagir. Il fronça les sourcils, se redressa et se précipita vers l'entrée. « Désolé, on est fermé », lança-t-il machinalement en levant les mains. « J'ai dû oublier de verrouiller ?» La jeune femme sembla hésiter, jetant un regard incertain vers la lumière et les rires à l'intérieur. Ellie s'arrêta net. Et Camille, qui observait discrètement la scène, ne manqua pas de remarquer le changement subtil dans son expression. Un instant de flottement. Il l'observa, détailla son visage, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi elle ne lui était pas totalement inconnue. La jeune femme recula légèrement, visiblement gênée. « Je suis désolée, J'ai vu la lumière et je pensais que c'était encore ouvert. » Elle sembla prête à partir aussitôt qu'elle était entrée. Mais Ellie bougea avant même d'y réfléchir. Il esquissa un sourire rapide, la rattrapant d'un ton plus doux. « C'est vrai qu'on est fermé ce soir. » Il haussa une épaule et glissa ses mains dans les poches. « Fête de famille, tu vois. » Elle acquiesça lentement, prête à s'éclipser. Mais quelque chose chez elle l'intriguait. Avant qu'elle ne se détourne, il ajouta avec un sourire en coin. « Mais je peux te proposer une bière. » Et, sans le savoir, une nouvelle histoire venait de commencer. Et ainsi s'achève Blackwood Inc., tatoué dans mon cœur. Une histoire d'amour marquée par les secondes chances, les cicatrices du passé et la beauté des liens qui, malgré le temps et la distance, ne se brisent jamais vraiment. Camille et Noah ont trouvé bien plus qu'un foyer, bien plus qu'un tatouage sur la peau. Ils ont trouvé une famille, un amour indélébile, gravé à jamais dans leur cœur. Mais l'histoire du Blackwood Inc. ne s'arrête pas là. Une nouvelle silhouette est apparue dans l'ombre du shop, et un regard échangé promet déjà un autre chapitre, une autre romance. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Love Story, à liker et à partager cette romance avec ceux qui aiment les émotions fortes et les histoires où l'amour triomphe toujours. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle aventure romantique.